Qu'est-ce que la régulation industrielle? Nous allons répondre à cette question dans cette première capsule vidéo destinée à tester la méthodologie de la classe inversée. Tout d'abord, je me présente, Monsieur Baldoès, enseignant à l'Athénée Royal d'Anse. Je dispense les cours d'électricité, de technologie, de laboratoire et de schéma électrique en section professionnelle. Commençons tout d'abord par définir les deux grands systèmes de boucles de régulation. Alors, pour commencer, nous avons un système à boucle ouverte. Alors ici, le système à boucle ouverte, nous devons commander une vanne qui va envoyer un débit de gaz pour alimenter un four, donc pour le réchauffer. Alors cette vanne, elle est ouverte ou bien fermée par une personne qui est en dehors de la pièce où se trouve le four. Donc la personne qui régule la température, ou en tout cas le débit du gaz à envoyer, se trouve en dehors. Donc il ne sait pas à quelle température le four se trouve. Donc en fait, c'est de là à peu près. Donc il va essayer d'ouvrir la vanne, regarder, se déplacer et regarder, voir si le four atteint plus ou moins 100 degrés. Donc vous imaginez bien ici, donc ça s'appelle plutôt un mode manuel. On va vraiment avoir du mal à atteindre les 100 degrés tout pile. Peut-être qu'une fois il va ouvrir un petit peu trop et le four va dépasser les 100 degrés, ou bien il va pas ouvrir assez et le four n'atteindra pas les 100 degrés. Donc voici comment se positionne une boucle ouverte. Donc maintenant nous allons pouvoir passer à la deuxième boucle. Donc ici c'est une boucle fermée. Donc dans le cas d'une boucle fermée, nous avons un retour de l'information. Donc ici quand on va ouvrir la vanne, donc on va faire chauffer le four. Quand le four aura atteint les 100 degrés, ou même quand il ne les aura pas atteints, on aura un feedback en temps réel grâce à un capteur de température de la température qu'a le four instantanément. Donc on va voir 80 degrés, 90 degrés, jusqu'à atteindre 100 degrés. Donc la personne ici pourra corriger l'ouverture de la vanne. Donc essayer de ouvrir plus la vanne s'il n'a pas encore atteint les 100 degrés pour envoyer plus de gaz, ou bien de la fermer un petit peu plus quand il dépasse les 100 degrés pour essayer d'avoir l'objectif, donc c'est de rester à 100 degrés tout le temps. Donc ici, nous avons vu un cas où c'était une régulation de température. Il y a également des régulations de niveau, par exemple un niveau d'eau, dans un château d'eau, une petite image ici. Donc on va devoir envoyer de l'eau grâce à une pompe dans un château d'eau, et cette eau ici va être renvoyée vers les habitations, les appartements, les immeubles, etc. Quand il y a une grosse consommation d'eau, donc par exemple si tout le monde prend sa douche en même temps, le réservoir ici va se vider petit à petit. Donc pour ne pas qu'il soit totalement vidé et que les personnes n'aient plus d'eau, on va devoir faire aller la pompe un petit peu plus vite pour remplir l'eau qui se trouve au-dessus du château. Donc ici, c'est également une régulation, mais de niveau. Donc par exemple, quand le niveau sera descendu à un niveau bas, on va pouvoir faire aller la pompe plus vite pour remplir le niveau jusqu'à un certain niveau haut. Donc ça s'appelle une régulation de niveau. Mais on a également des régulations de vitesse. Donc par exemple, j'ai une petite vidéo sur le régulateur et limiteur de vitesse pour une Golf 7. Des systèmes d'assistance à la conduite très pratiques, le régulateur et le limiteur de vitesse. Le régulateur de vitesse vous offre plus de confort sur les longs comme sur les courts trajets. D'une simple pression sur le bouton 7, le système mémorise la vitesse souhaitée et il est très facile de modifier le réglage par la suite. Comme vous n'avez plus besoin de garder le pied sur l'accélérateur, votre conduite est beaucoup plus détendue. Une pression sur le frein et le régulateur de vitesse est désactivé. En appuyant sur le bouton RES, la voiture accélère jusqu'à la vitesse précédemment mémorisée. Le limiteur de vitesse permet au conducteur de respecter les limitations de vitesse. Une fois que la fonction est activée, le véhicule ne peut pas accélérer au-delà de la vitesse préréglée. Bien évidemment, si la situation le demande, le conducteur peut dépasser cette vitesse en appuyant fermement sur l'accélérateur. Respect des limitations de vitesse et plaisir de conduire sans stress.
Donc voilà, ici dans cette vidéo, on a vu vitesse, que le régulateur ici permettait d'atteindre une certaine vitesse. Donc par exemple, s'il est réglé sur 120 km/h, la voiture va accélérer toute seule jusqu'à 120 km/h. Si vous êtes en pente et que vous allez un petit peu plus vite que 120 km/h, par exemple 121, 122, le système, lui, va ramener la voiture à 120 km/h. Pareil, s'il y a une montée et que la voiture décélère un petit peu, donc 118 km/h, 117, elle va mettre un petit peu plus de gaz pour essayer de retrouver vos 120 km/h. Donc, c'est également une régulation ici, mais de vitesse. Voilà. Donc, il nous reste à voir les éléments constitutifs d'une boucle de régulation. Donc, voici une boucle ici, pas ouverte, mais bien fermée, où on va mettre par exemple une consigne. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on va par exemple mettre 120 km/h. Donc 120 km/h, ça, c'est la consigne qu'on veut avoir pour rouler à 120 km/h. Alors, on a également la commande. Alors la commande Y, elle, c'est l'accélération. Donc plus vous allez appuyer, plus votre vitesse va augmenter. Moins vous allez appuyer, plus votre véhicule va ralentir. Et puis alors on a la mesure. Donc ça, c'est la vitesse réelle à laquelle votre voiture va rouler. Donc si la consigne ici de 120 km/h est égale à la mesure donc qu'on veut avoir, donc 120 km/h, ben c'est parfait parce que vous avez atteint ce que vous vouliez. Et alors vous avez également le capteur, le transmetteur. Donc pour la vitesse ici, ce serait un tachymètre. Donc le tachymètre, il va vous renseigner sur combien de km/h vous êtes en train de rouler. Il va venir le mettre ici dans le régulateur. Alors à chaque fois, on va comparer ce qui sort du capteur avec la consigne que vous avez entrée. Par exemple, si en mesure vous êtes à 110 km/h et qu'en consigne vous avez mis 120, ben, il y a 10 km/h entre les deux qu'il faudrait essayer de combler. Donc ici on va voir la différence, on va faire un petit calcul et cette différence elle va être envoyée au régulateur et le régulateur va permettre de faire avancer un petit peu plus vite la voiture pour essayer de corriger l'erreur, le E, qui en résulte. Donc c'est-à-dire 120 moins 110, il y a 10 km/h d'erreur. À chaque fois, on va comparer à combien de kilomètres la voiture roule. Après, ça va passer à 115, il n'y aura plus que 5 km/h d'erreur. Donc le régulateur, lui, à chaque fois, il va permettre de corriger cette erreur. Vous avez également des perturbations, les Z1 et Z2, qui vont jouer sur la perte de votre vitesse ou bien l'augmentation de votre vitesse. Par exemple, quand il y a une pente ou bien quand il y a une montée, ben, on va avoir plus difficile à monter à la vitesse s'il y a une montée ou bien une pente, on va avoir plus difficile à maintenir la vitesse. Donc il faut faire attention également aux perturbations. Voilà pour ce petit cours sur la régulation industrielle. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.